Salut les amis, aujourd'hui on se lance dans un nouveau projet. On va démarrer ensemble un bac de vermicompostage qui va être dans la serre. Je vais vous expliquer comment faire, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que je me lance dans cette aventure-là. C'est parti, mon kiki. Avant, on va passer à la première des choses. Comment ça fonctionne un vermicompostage? Un vermicomposteur, devrais-je dire. Donc, on a ici un enchevêtrement de bac que vous pouvez probablement faire à la maison. Pour ma part, je me le suis fait donner ce vermicompost-là. Je pense que c'était pour un projet scolaire d'un de mes collègues qui est aujourd'hui à la retraite. Puis à un certain moment donné, il voulait s'en débarrasser, puis il me l'a donné. Là, en ce moment, je dois dire que j'ai le NEC Plus Ultra des composteurs. C'est vraiment le composteur qui est recommandé dans la plupart des vidéos. J'ai malheureusement pas la marque, mais je pense que juste avec l'image, vous êtes capable de vous en trouver un vous-même. Regardez sur Marketplace, hein, c'est pas le genre de choses qui s'usent vraiment. Donc, ce vermicompost-là est fait avec un enchevêtrement de bac, comme j'ai dit, et un couvercle ici. Ça, c'est le couvercle principal qu'on voit ici qui est légèrement perforé. Ici, on a un premier bac. Encore là, on voit qu'il est perforé. Les verres peuvent passer par là. Ici, on a un deuxième bac. Et ici, ce pourquoi ce vermicomposteur-là est complètement fantastique. Oups, ça tient plus. Ce pourquoi ce vermicomposteur-là est vraiment fantastique, c'est en raison de ce dernier étage-là. Ce dernier étage-là, ce qu'on voit, c'est que il est penché comme ça. Il y a du liquide qui va couler, cette espèce de jus de fumier, de compost de vers de terre qui va tomber tranquillement pas vite, qui va arriver ici. Et en ouvrant le robinet, je sais pas si à ce temps j'ai peut-être pas assez de jus, mais en ouvrant tout simplement le robinet, on va recueillir ce jus-là. Ce jus-là, finalement, va agir comme un thé de compost. C'est hyper précieux. On va pouvoir le mettre dans l'eau qu'on va utiliser pour arroser, par exemple, dans la serre. Donc, on a ici un récipient qui ramasse le restant de compost. Ensuite, on va placer pour la première fois un seul des deux bacs. Le deuxième bac va attendre. Je vais placer le deuxième bac. Bon, c'est bien placé. Je vais placer le deuxième bac uniquement quand le premier bac va être rempli de compost. Parce que là, ils vont pouvoir se promener d'un bac à l'autre pour se promener là-dedans. Mais ça ne sert à rien d'avoir deux bacs au début. Surtout que j'ai pas beaucoup de verre. Donc, parlant de verre, mon voisin fait un vermicompost. Et il m'a donné ces verres-là qui viennent de son vermicompostage. Donc, ce qu'on voit, la première chose qu'on va voir en analysant ce verre-là, c'est que c'est définitivement pas le ver de terre québécois. C'est un ver qu'on appelle ver rouge en français, mais qui a un nom Acidifia fetida ou quelque chose dans le genre. Faites vos recherches. Un nom compliqué en latin. C'est un ver comme ça qui est beaucoup plus mince, mais qui va énormément plus composter rapidement. Ce qui arrive avec ce verre-là, c'est qu'il ne tolère pas les gelées. Donc, on voit ces verres-là dans certains pays, même je pense qu'on en trouve naturellement en France, mais au Québec, comme ça ne tolère pas les gelées, ben on ne devrait pas voir techniquement de verre comme cela. Donc, moi, je vais le mettre dans la serre. C'est ma deuxième expérience avec un vermicompost. Attends, je vais commencer. Allez-vous pas dans les trous, mes petits niaiseux. C'est ma deuxième expérience avec un vermicompost. Et je vais vous expliquer pourquoi je retente le coup. La première fois, ça avait fonctionné. Mais le problème que j'avais eu à la première fois, je vais juste mettre un peu de litière pour que les verres tombent. Le premier problème que j'ai eu la première fois, c'est que je l'avais fait à l'intérieur, plus comme un test, avec des bacs que j'avais fait moi-même.
Et au niveau du liquide qui en résultait, j'étais vraiment pas satisfait de comment je pouvais l'utiliser. Puis à ce moment-là, je connaissais pas les thés de compost non plus. Je savais pas trop quoi faire avec le produit. Mais la vérité, c'est pourquoi je m'en suis débarrassé. C'est pour une raison assez simple, en fait. C'est parce qu'il y avait commencé à avoir des petites mouches dans la maison. C'était pas super gênant. Mais des fois, on voyait des petites mouches, puis là, ma blonde, elle était comme, OK, là, je t'ai écœuré, j'en veux plus. Mais l'autre raison, en fait, surtout, c'est que dans un vermicompost, comme on voit dans la maison, c'est vraiment un objet que je pense que ça fait très bien la job d'avoir quand tu habites à Montréal, puis tu peux avoir ça sur le bord d'une fenêtre parce que tu n'as pas l'occasion de composter autrement, par exemple, ou que tu veux réussir à nourrir tes plantes d'intérieur. Donc, c'est comme quelque chose qui n'est pas à super grande échelle. Et dans toutes les vidéos que je voyais, la matière carbonée qui était ajoutée au vermicompost, c'était comme ça, on a une matière sèche, une litière sèche qui est ajoutée. Dans toutes les vidéos que je voyais, c'était tout le temps la même affaire et c'est ça qui me faisait un peu chier en fait. C'était que c'était des papiers, des cartons d'œufs, des cartons, mais qu'il fallait tout déchirer ça à main. Puis là, on en rajoutait. Là, le lendemain, on en rajoutait. Puis là, on était là, coudonc, c'est donc bien d'ouvrage, tabarouette, de ramasser tous ces cartons-là. Tous ces papiers-là. Ici, j'ai ramassé à l'école. C'était pas supposé aller à mon vermicompostage, mais j'ai ramassé à l'école des restants de papier qui sont déchiquetés. Donc, il y a des codes permanents d'élèves, des choses sensibles, mais évidemment, il n'y a pas moyen de les lire. Donc, c'est un surplus de papier qui est déchiqueté. Donc, ça va me permettre de nourrir mon vermicompost comme ça. Mais, en fait, j'utilise surtout ces papiers-là déchiquetés pour mettre dans les nichoirs de mes poules pour garder mes œufs frais. Donc, mon test ultime que je veux faire, c'est de réussir, finalement, à faire du vermicompost avec ça, avec la rive de mes poules. Parce que là, à ce moment-là, je vais toujours, à toutes les fois que je vais nourrir mes poules, j'ai toujours de la ripe qui est disponible. J'ai une porte à franchir, je rentre dans le poulailler, puis je vais être capable d'aller chercher la ripe de mes poules pour être capable de faire mon vermicompost. Au niveau des matières qu'on va dire mouillées, donc des matières qui ne sont pas sèches, j'ai ici un compost. On essaye de ne pas mettre d'agrumes. Je vais essayer des trios au volet. Je pense que s'il y en a un tout petit peu, c'est pas trop grave. Puis je vais mettre tout simplement ça là-dedans, puis mélanger. Puis ensuite, on va espérer que les vers fassent leur job. Évidemment, il n'y a pas de viande dans mon compost. Il y a certains aliments qui sont à proscrire, justement la viande, le lait, le fromage. Il y a certains aliments qui tolèrent, mais pas tant que ça. Donc, il faut faire attention de ne pas trop en donner. Et l'autre chose aussi, j'avais arrêté de faire du vermicompost parce que pour aider nos petits vers, ben, ce qui était conseillé dans toutes les vidéos, c'était de couper. Fait que là, je coupais mes pelures de banane, je coupais ci, je coupais ça. À un certain moment donné, je trouvais que c'était vraiment trop d'ouvrage. Donc, le vermicompost que je vais essayer d'avoir dans ma serre, ça va être un vermicompost qui va être énormément plus en mode je mets de la ripe, je mets mon compost, puis un peu Inch'Allah, donc plus en mode un vermicompost extérieur qui va me servir pour de l'engrais, mais qui sera pas, à proprement dit, une culture de verre. Fait on voit ici des oranges, on l'enlève. On enlève les oranges, on continue. Il y a des œufs, c'est pas conseillé, je vais les retirer également. Je continue comme ça avec les différentes matières ici. Donc je vais juste trier au volet rapidement. Quand même bien qu'il resterait un orange là-dedans. Là. Honnêtement, ça tuera pas les vers. Là. À mon avis, ça va être bien correct. Là. Fait que si j'oublie quelque chose, même ils disent que les œufs, on peut en mettre une fois de temps en temps. Fait que là, on va mettre une demi-coquille ici. On a d'autres oranges comme ça. Tu sais, trier mon compost, ça n'a jamais été quelque chose qui me tentait tant que ça. Donc, je vais y aller grossièrement comme ça. Tout simplement. Puis ensuite, je vais juste brasser un petit peu avec la matière qui est là. Je vais rajouter
de la litière. Un peu comme ça. Puis cette litière-là va empêcher que ça sente trop. Je vais remettre le couvercle. Tout simplement. Puis ce vermicompost-là, ça fait bien. Je vais le mettre en dessous de la table qui est là. Fait que comme ça, je vais passer une bonne semaine sans le toucher. Évidemment, là, comme vous avez pu voir, dans le tas de verre, j'en avais peut-être, je sais pas moi, 20-25, là, tout au plus. Avant d'être capable de digérer tout ce que j'ai mis là-dedans, ça va être vraiment, vraiment, vraiment long. Donc c'est sûr que au début, quand on part et qu'on n'a pas notre masse critique de verre, il y a plus de travail, plus d'attente un peu à faire. Maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne concrètement, premièrement, vous voyez que c'est assez simple. Il suffit d'avoir les bons éléments sous la main. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que je voudrais avoir une culture de verre. Je l'ai mentionné rapidement, mais le compost qui va donner en forme solide, je vais pouvoir le diluer dans l'eau, faire des thés de compost, et le jus qui va sortir de là va être un liquide qui va être utilisé pour éventuellement mettre dans des barils d'eau qui vont arroser mes plantes à la base. Ça, c'est le but ultime, mais sinon, je peux utiliser juste des arrosoirs et avoir essentiellement le même effet. L'autre avantage, c'est qu'à un certain moment donné, si ça marche comme ça l'a marché la dernière fois que j'ai fait mon test de vermicompost, tu te ramasses, là j'ai 30 verres, mais dans ce genre de projet-là, tu peux facilement te ramasser à avoir probablement 2000 verres. Tu sais, je veux dire, il y en a, tu vois des verres. C'est comme un peu exponentiel. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces verres-là? Je vais en prendre. Là, on pourrait se dire, ben, tu vas l'en mettre dans le sol de ta serre. Je dis pas qu'il y en a qui va s'échapper dans le sol de ma serre, mais c'est pas indiqué nécessairement comme une bonne pratique que d'utiliser ces verres-là. Parce que quand ils voient les lombrics, ils vont fourrer avec les lombrics, ils vont se multiplier avec les lombrics, mais ils vont créer comme une espèce d'hybride, un peu comme une mule qui lui-même n'est pas fertile, ce qui fait en sorte que à terme, tu peux même avoir moins de vers de terre dans ton sol. C'est pas nécessairement pour ça que j'ai ces vers-là. C'est plutôt pour les petites pitounes qui sont ici. Donc, je pense que dans une alimentation riche et variée, c'est important que les poulettes qui grattent à terre puis tout soient capables de ramasser des vers de terre. Je suis en train de bâtir ou en train d'idéaliser un bâtiment que je vais faire, une annexe à mon poulailler qui va finalement servir à ce que mes poules puissent aller dehors, gratter, manger des vers, etc., etc. Mais la réalité, c'est que les poules, les vers, ils les mangent toutes rapidement, ce qui fait en sorte qu'ils en ont plus beaucoup. Donc, d'avoir un supplément de vers à donner pour mes poules, c'est, à mon avis, une bonne chose à faire. Puis, comme je m'attends à gérer ce vermicompost-là très tranquillement, rajouter un petit peu une fois par semaine, une fois par 2 semaines, rajouter un peu de compost, un peu de paillis. À mon avis, ça sera pas un trouble de gestion et les avantages sont quand même intéressants. Donc, de pouvoir donner des vers à mes poules, mais surtout d'utiliser l'engrais que je vais pouvoir faire, que ce soit des thés de compost ou le jus de vermicompostage, qui devrait avoir une incidence vraiment intéressante sur mes plantes à l'intérieur, peut-être éventuellement même sur mes arbres fruitiers et tout. Mais à court terme, j'essaye de l'utiliser uniquement pour dans ma serre. Alors, voilà, c'était mon petit topo. N'hésitez pas de vous abonner et commenter aussi si vous avez des expériences de vermicompostage qui ont marché ou même qui n'ont pas marché parce que j'aimerais ça vous lire et avoir une bonne discussion avec vous. Sur ce, ciao, passez une belle journée.